Bonjour et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour les énergies du jour pour le vendredi 25 septembre 2020. On va en profiter pour regarder aussi les énergies pour le week-end qui suit. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on va voir avec différents oracles les messages qui vont nous accompagner. Allez, on commence avec le petit oracle de la mission de vie. Une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Donc peut-être que vous aviez une idée comme ça qui trottait et que vous n'osiez pas mettre en place. Et là, on nous dit bien que ce vendredi et ce week-end, il y a de fortes chances que vous puissiez mettre en avant, pourquoi pas, un projet, une nouvelle idée, quelque chose que vous aviez peut-être laissé de côté et qui là remonte à la surface. Alors, je pense que vous allez ressentir ce besoin de concrétiser ça, si c'est votre cas, et c'est la bonne période pour ça, donc il faut en profiter. Alors, je pense que ça sera bénéfique et que ça portera ses fruits en tout cas. Voilà. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas en tout cas à bien y réfléchir et à essayer de voir comment vous pouvez matérialiser tout ça. Alors, avec la seringue, on peut nous parler ici de dépendance, d'avoir une addiction. Ça peut nous parler d'actes médicaux, d'actes chirurgicaux peut-être, je sais pas. Là, je ne parle pas normalement du médical, mais bon, on peut associer cette seringue bien sûr à ça. Le fait d'avoir quelque chose ou quelqu'un dans la peau ou une addiction qui ne serait pas très bénéfique. Avec la carte de l'hostilité ou de l'hôpital, ou de l'hôtel d'ailleurs, mais là on voit bien qu'il peut y avoir une notion quand même d'examen médical avec l'hôpital, il peut y avoir aussi cette notion d'une relation malsaine ici. Allez, on va regarder avec notre carte principale, donc la carte centrale. Oui, donc peut-être des examens médicaux si vous êtes enceinte ou si vous avez envie justement de tomber enceinte. Il peut y avoir pour vous un rendez-vous chez le gynéco, l'obstétricien, je sais pas, chez le médecin traitant pour mettre ça en place. Pour d'autres, on parlait ici d'une idée qui allait se concrétiser. Ça nous parle bien ici d'un projet, de quelque chose qui est en gestation, qui prend du temps, mais qui se fait tranquillement mais sûrement. Donc avec patience, les choses grandissent ici pour arriver à leur terme. Oui, on a cette bougie encore qui nous éclaire, qui va apporter peut-être son lot de solutions et de réponses par rapport à un conflit, qui vous permettent de retrouver un certain équilibre, une certaine justice aussi, par rapport à ce conflit peut-être que vous avez ces derniers temps. Vous faites un déplacement qui va vraiment vous épanouir, qui va vous apporter de la joie, de la bonne humeur ici avec la carte du triomphe. Donc vous voyez, même si vous étiez un peu dans la dualité, dans les conflits, peut-être dans l'agressivité, la mésentente avec quelqu'un ou deux personnes de votre entourage, il y a des choses qui vont s'éclairer, qui vont s'arranger. Vous allez pouvoir retrouver une certaine harmonie, un certain équilibre ici. Si c'était par rapport à la justice, on voit que les choses aussi vont s'arranger. On parlait d'un voyage, d'un déplacement, c'est peut-être au niveau professionnel ici, ce nouveau projet que vous mettez en place, un projet que vous avez mûri depuis longtemps, qui a fait son petit bout de chemin et qui va enfin voir le jour ici.
Ouais. N'hésitez pas à faire un break si vous en ressentez le besoin pendant ce week-end. Il y en a ici qui sont peut-être fatigués. Il y en a ici qui ont subi des choses un peu difficiles ces derniers temps, des conflits, des disputes, vivre auprès de quelqu'un qui n'est pas forcément facile à vivre, autoritaire, médisant, tout le temps en train de remettre en question tout ce que vous faites ou tout ce que vous dites. Je pense que vous avez besoin de faire un break pour vous retrouver vous dans votre alignement personnel. Hein, peut-être depuis l'été dernier, vous inquiétez ou il peut y avoir des conflits ou des choses qui ne se passent pas bien. Hein, on l'a vu avec la carte de la seringue, vous avez peut-être une addiction ou en tout cas un de vos proches qui est difficile à vivre parce que lui subit peut-être une maladie difficile. Voilà. Hein. Et ça peut peser un petit peu lourd. Je vous dis pas d'abandonner cette personne ou voilà, mais prendre un temps pour vous, pour retrouver un peu de bien-être, d'épanouissement. Voilà, souffler, hein, parce qu'on sent quand même qu'il y a une situation encore compliquée autour de vous. Ne pas toujours voilà, être sur le qui-vive peut-être. Prendre un temps de repos, un temps de pause, ça peut être très important pour vous permettre de vous régénérer aussi. Hein. On voit que vous vous donnez à fond, peut-être dans tous les domaines, hein, que ce soit professionnel, familial, amical, dans le domaine sentimental. Et là, vous commencez à être un peu épuisé hein, pour certains. On retrouve cette notion de manipulation qu'on a déjà eue cette semaine. Vous vous souvenez, hein, pour certains d'entre vous, vous aviez même avec cette paire de ciseaux, cette possibilité de couper avec ces liens toxiques, ces liens avec cette personne qui essaye de faire de vous un peu sa marionnette ou tout du moins qui essaye toujours de vous dire quoi faire et comment le faire. Ça peut être un peu déstabilisant. Donc faites bien attention à ça. On a encore cette notion de quelqu'un qui essaye d'avoir le pouvoir ou l'ascendant sur vous. Oui, ben on retrouve les mêmes cartes hein, décidément avec la tromperie. Donc là, on peut être dans un conflit que vous pouvez subir peut-être dans le domaine sentimental, ou alors le fait que vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé par rapport à une personne, par rapport à une situation ou ce que vous pensiez être, et en fin de compte, on vous a leurré, on vous a trompé. C'était de la poudre aux yeux. On vous a fait miroiter des choses qui n'étaient peut-être pas vraies, qui n'étaient peut-être pas réelles. Hein. Il y a une sensation d'illusion quand même ici. Et voilà, là je sens que vous avez besoin de vous libérer. On le voit hein, de toute façon avec cette bougie, le fait de prendre une pause. On a quand même cette magnifique carte ici qui vous permet de vous recentrer. Vous avez ce besoin de vous libérer, de trouver une sortie de secours par rapport à un problème ici que vous ne voulez plus dans votre vie ou que vous voulez voir s'arranger tout du moins. Vous décidez de gravir maintenant cet escalier. Vous avez besoin d'avancer, d'évoluer. On voit qu'il y a une notion d'ascension ici et d'élévation avec cette carte de la libération. C'est ça qui va vous faire du bien et qui va vous permettre de passer à une étape supérieure. Hein. Et il y a une forte notion ce week-end de transmission. Donc c'est peut-être grâce à cette idée où vous allez venir en aide à quelqu'un, ou quelqu'un peut aussi venir vous montrer la voie pour vous aider à vous élever, à vous transformer, à prendre cette liberté. Vous avez ce besoin de vous émanciper. Donc soit vous allez faire part de votre expérience à quelqu'un, ou soit c'est vous qui allez prendre le flambeau. Je sais pas, j'ai cette sensation que peut-être vous allez maintenant changer quelque chose dans votre vie. Par exemple, si dans la famille vous aviez un commerce ou peut-être que jusqu'à maintenant vous n'aviez pas envie de reprendre ce commerce, ça ne vous tentait pas du tout. Eh bien, il y a quelque chose qui change et je pense que pour certains,
vous allez quand même vous rendre compte que vous êtes attaché à ce commerce familial et que vous avez aussi envie, pourquoi pas, de vous engager dans ce beau projet, en y apportant votre touche à vous, de nouvelles idées par exemple. Hein. Voilà. Allez, on va regarder avec un petit Lenormand si on peut avoir quelques messages complémentaires. En tout cas, il y en a qui se libèrent de situations conflictuelles, de situations de manipulation, d'hypocrisie et de tromperie. Et ça va vous faire du bien. Hein. Et il y a cette idée pour moi qui vous permet une belle transformation ici. Donc avec la carte de la chance, il y a une opportunité qui se présente pendant les prochains jours avec un homme ici. Donc ça peut vous représenter vous. Et là, on voit que vous allez profiter de chaque petit moment sympa que vous allez pouvoir vivre pendant ces prochains jours. Il peut y avoir une belle opportunité, un coup de chance, une seconde chance, peu importe. C'est une forme de prospérité. Mais ici, ce sont les petits profits, j'ai envie de dire, avec la carte du trèfle. Ça peut représenter un homme de votre entourage, donc pourquoi pas ici un petit coup de pouce du destin pour vous rapprocher de cette personne ou pour lui venir en aide si c'est cette personne qui rencontre des difficultés d'addiction comme on l'a vu pendant le tirage. Oui, vous faites le deuil de quelque chose, on le voit, la manipulation, la tromperie, c'est terminé pour vous. Vous ne voulez plus de ces conflits, vous avez besoin de vous épanouir et pour ça, vous allez vous en donner les moyens. Hein. Vous mettez de la distance et ça se trouve une séparation qui sera peut-être pas définitive, mais on sent que vous avez besoin de passer à autre chose. Fermer un chapitre pour en commencer un nouveau. Hein, avec le deuil, c'est quand même une forte notion de mettre fin à quelque chose pour enfin dépasser ses peurs, dépasser ses souffrances, peut-être sa tristesse aussi. Avec la carte du livre, on est encore dans cette notion de transmission où vous allez apprendre, où vous êtes dans cette envie aussi de vous enrichir spirituellement, intellectuellement, peu importe. Vous vous ouvrez à un nouveau chapitre de votre vie, on l'a vu. Ici, on voit qu'il y a une idée qui peut se concrétiser, donc peut-être que vous vous renseignez. On parlait de transmission, vous allez vers des personnes pour peut-être avoir aussi leur avis, hein. Et c'est un beau cadeau ici avec la carte du bouquet. C'est positif. Hein, c'est très positif puisque là, on parle encore du fait de s'épanouir avec cette carte du bouquet, que les relations que vous allez pouvoir entretenir pendant le week-end vont être, je pense, sincères et honnêtes. Il peut y avoir aussi le fait que vous veniez déclarer un petit peu votre soutien à quelqu'un qui a peut-être perdu une personne de son entourage, peut-être que quelqu'un que vous connaissez, pas forcément très proche de vous, a perdu quelqu'un malheureusement, et vous êtes là pour, vous voyez, signer le livre, condoléances, apporter des fleurs. Bon, c'est un côté un petit peu triste, mais qui fait partie de la vie. On voit que vous allez répondre présent, même si vous n'êtes pas là physiquement, vous allez quand même apporter votre preuve d'attachement, par ces petites attentions ici, juste le fait de dire je suis là si tu as besoin, par exemple. Pour d'autres, on voit que vraiment le fait de mettre fin à une situation illusoire va vous aider ici à vivre un nouveau chapitre de votre vie beaucoup plus florissant, beaucoup plus épanouissant. Hein. Ouais. Donc on va prendre une carte issue des murmures de Ganesh pour terminer la guidance. Et pour ceux qui le souhaitent, bien sûr, on terminera avec un oui-non si vous avez une question fermée. Lâchez prise, soufflez, faites-le ce break pour vous. Occupez-vous de vous, de votre bien-être.
essayez de ne pas trop penser à tout ce qui vous inquiète, je pense, ces derniers temps. Vous vous faites peut-être un peu de mauvais sang, pour certains, je sens. Donc, vous avez besoin de souffler, de lâcher prise. Alors, on va lire ce message numéro 2. C'est dans la qualité d'abandon du sommeil que les manifestations prennent leur source. C'est le moment idéal pour vous reposer et récupérer après les défis et divers enseignements que la vie a récemment placés sur votre chemin. Ganesh vous offre la possibilité de vous retirer dans un environnement paisible pour refaire le plein d'énergie et retrouver votre sang-froid. Il est nécessaire de stabiliser votre énergie et de reconnaître que vous avez traversé une période de stress intense. De brèves périodes de répit vous permettront d'augmenter vos niveaux d'énergie et de concentration tout en apaisant votre cœur. Cela vous préparera pour un nouveau départ. Quelle que soit l'importance des tâches dans lesquelles vous êtes impliqué, des temps de récupération et une bonne nuit de sommeil sont nécessaires pour guérir le corps, réinitialiser votre esprit et conserver une attitude positive. Indépendamment de ce à quoi vous faites face, Ganesh vous invite avec douceur à lâcher prise un moment. Vous pouvez prendre du temps pour vous, sachant que lorsque vous serez prêt, la tâche à accomplir sera toujours là. Si vous essayez de prendre une décision ou d'opérer des changements, ce n'est peut-être pas la meilleure période. Offrez-vous d'abord une pause bien méritée et prenez votre décision lorsque votre esprit sera reposé et vos idées plus claires. Voilà, donc pour ceux qui le souhaitent, maintenant je vais vous laisser vous concentrer sur votre question fermée. Donc la réponse ne peut être que oui ou non. Donc formulez bien votre question par rapport à ça. La carte du cœur, des sentiments, ici, de l'amour, de la passion aussi, faire les choses avec passion. Écouter ses ressentis aussi. Avec l'étoile, voilà, la carte de l'espoir, faites un vœu. N'hésitez pas à faire un vœu. Vous êtes guidé, c'est votre ange gardien ici peut-être qui veille sur vous aussi. Allez, concentrez-vous bien sur votre question, on va aller regarder dans la coupe. Donc le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Et c'est non. On a cette carte de la croix, donc c'est une réponse négative ici. Merci d'avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite de passer un bon vendredi et un merveilleux week-end. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.